Espace TV. D'être sur Espace TV, bienvenue au 19h45. Au sommaire de cette édition, il avait déjà fait ses preuves dans la gestion de crise en Guinée. Ibn Chambas est nommé par la CEDEAO pour renforcer le dialogue pendant cette transition. Les avis divergent entre les acteurs politiques et de la société civile. Le dépôt des dossiers de candidature pour le Conseil national de la transition a démarré ce lundi à Conakry pour prendre fin le 25 novembre prochain. Et c'est le secrétariat central du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui les reçoit. Et puis baccalauréat 2021, les diplômes sont disponibles. Les ayants droit rentreront en possession de leur sésame avec une nouveauté sur le système de délivrance, une annonce du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Bienvenue à tous dans cette édition. La nomination d'Ibn Chambas par la CEDEAO pour renforcer le dialogue dans la crise guinéenne ne fait pas l'unanimité. Certains acteurs politiques pensent qu'il pourrait rassurer en changeant de stratégie. D'autres de la société civile pensent qu'il n'est pas le bon choix à cause du manque de résultats dans les précédentes missions qu'il a conduites. Mariam Fodé Camara et Ibrahim Souma ont rencontré quelques-uns. Suivez. Depuis plus d'une décennie, Ibn Chambas intervient dans les crises en Guinée, ce qui fait de ce fonctionnaire international un fin connaisseur de la situation guinéenne. Pour le président du BL, l'envoyé spécial de la CEDEAO pour la crise guinéenne pourrait réussir à condition qu'il se trouve une nouvelle méthode. Il a géré plusieurs crises avant, mais nous sommes encore en crise. Ça veut dire que la gestion des crises passées n'a pas été tout à fait une réussite. Cette fois, nous voulons que ça réussisse. Et pour que ça réussisse, il faut qu'on nous écoute. Si Chambas, en venant, est prêt à réexaminer la situation de notre pays et à se trouver une méthode nouvelle, peut-être que le résultat cette fois sera différent. Pour cet activiste de la société civile, Ibn Chambas n'est pas le bon choix. Il a échoué. Cela s'explique par le manque de résultats dans les crises précédentes qu'il a gérées en Guinée. Depuis 13 ans, il est venu, il a échoué dans toutes les médiations. Je crois que dans la situation où on se trouve, il ne faudrait pas qu'on nous amène encore cet individu qui a montré toutes ses limites. La crise s'est installée entre Chambas et les Guinéens. C'est pourquoi les Guinéens devraient se mettre ensemble, martèle Fatou Baldé Sané. Il faut que les Guinéens se mettent ensemble pour que diplomatiquement, on le récuse afin qu'on nous envoie une personne avec laquelle on peut parler. Parce que les hommes qui nous ont envoyés ici, ces derniers temps pour résoudre la crise, particulièrement Mohamed Ibn Chambas, ils n'ont pu rien faire. Les organisations de la société civile seraient en train de se réunir pour écrire l'exposé des motifs du refus d'accepter Mohamed Ibn Chambas pour faire parvenir acquis de droit. Et vous l'aurez compris, un élément signé Antoinette Dédé au niveau Guinée restant dans le même cadre. La CEDEAO devait unir et renforcer la coopération ouest-africaine, promouvoir l'état de droit, mais elle s'est dérobée de sa noble mission pour s'ériger en défenseur des régimes qui oppriment leur peuple. Les deux poids, deux mesures que dénonce Mamadou Kalisso dans ce commentaire. Il faut sauver le soldat CEDEAO. C'est Bidas qui a suscité beaucoup d'espoir et d'engouement à sa naissance a dérouté. Il s'est désorienté de sa noble mission initiale, celle de promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir s'est étendu au maintien de la stabilité. Une instabilité créée par la malgouvernance, la corruption généralisée, la violation perpétuelle des libertés publiques et individuelles. Le tout couronné par des changements de constitution pour permettre à des chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. Les cas ivoiriens et guinéens en 2020 en sont des parfaites illustrations. Des coups d'État constitutionnels validés par le soldat CEDEAO.
Paradoxalement, ce même Sofa s'insurge contre les putschs militaires. Dès qu'il y a bruit de bottes quelque part, il sort son artillerie lourde. Ce dimanche, l'institution en déperdition a réuni son état-major à Accra pour, dit-il, durcir le ton contre les juntes maliennes et guinéennes. Heureusement, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ne sont pas des disciples de Fernand de Magellan. Ils n'ont pas non plus des millions de dollars coffrés dans des banques occidentales qu'on pourrait saisir. Sa sœur aînée, l'Union africaine, se trouve dans la même tourmente. Son siège est actuellement menacé par l'avancée fulgurante des rebelles tigréens vers Addis Abeba. La CEDEAO et l'UA ont retourné leurs armes contre des peuples munis de gilets pare-balles qui prennent progressivement leur destin en main. Déboussolées sans doute, elles ont le choix de s'adapter ou périr. En attendant, elles ne peuvent que prier et faire des sacrifices puisque nous sommes en Afrique. Un commentaire de Mamadou Kali So. Autre sujet dans ce journal, lancement officiel d'une session de formation de renforcement des capacités des hauts cadres de l'administration publique ce lundi à Conakry. Elle est initiée par le gouvernement guinéen en collaboration avec la République belge. Dans le projet Parcours d'accompagnement, durant plusieurs jours, les directeurs adjoints des différents ministères bénéficieront des connaissances en politique publique. Ali Badara Camara pour le reportage. C'est un séminaire de formation organisé à l'intention des hauts cadres du ministère du Travail et de la fonction publique et plusieurs autres départements. Il porte essentiellement sur la formation des politiques publiques pour une orientation administrative structurée dans l'accomplissement des missions étatiques. La formation s'inscrit dans le cadre du projet Parcours d'accompagnement à l'acquisition d'un savoir-être et d'un savoir-faire dans la conduite de l'action publique. Ce projet, dans sa première phase, consiste à former 20 directeurs nationaux et adjoints pour renforcer leurs compétences sur les nouvelles façons de travailler pour qu'ils soient en mesure d'insuffler une nouvelle dynamique dans les structures d'attache. Pendant 5 jours, les cadres participants partageront les connaissances sur les typologies de politique publique, les étapes de la démarche de conception, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Les contenus du thème riches et variés vous aideront à comprendre les étapes de la démarche de conception des politiques publiques, les typologies et les instruments, les courants d'analyse des politiques publiques. Au cours de cette session de formation, les participants seront amenés aussi à faire des exercices et travailleront sur des cas pratiques relevant de leur propre administration, un programme qui réunit les partenaires. Il est très important d'appuyer justement le Guinée en ce qui concerne ce renforcement des capacités des personnes qui sont à la tête, qui doivent gérer les différents services de l'État. Pour cette première journée, les thèmes comme les courants d'analyse des politiques publiques, typologies et instruments et acteurs politiques publics seront abordés. Je vous l'annonçais à l'entame, le dépôt des dossiers de candidature pour le Conseil national de la transition a démarré ce lundi à Conakry pour prendre fin le 25 novembre prochain. C'est le secrétariat central du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui les reçoit. Pour le moment, il n'y a pas d'engouement, seuls quelques candidats qui viennent se renseigner pour constituer les dossiers. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara y ont fait un tour. Voici le reportage. Premier jour du dépôt des dossiers de candidature pour la représentativité au sein du Conseil national de la transition. Tôt ce matin, les candidats intéressés rallient peu à peu le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour procéder à cette première étape de la procédure. Pour être conforme au communiqué, ces jeunes viennent prendre connaissance des dossiers à fournir pour candidater. Après avoir publié le communiqué qui parle de la candidature du CNT, entendez Conseil national de transition, je suis venu prendre le communiqué pour aller préparer ma candidature. Le communiqué de monsieur le ministre, il y a eu des rajouts des dossiers qu'il faut fournir. Et donc, si nous sommes concernés, donc, il est de notre devoir encore de rechercher ces pièces-là et les verser dans
nos dossiers. Un comité a été mis en place au secrétariat central du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour la réception des dossiers. Pour le moment, pas assez d'engouement, affirment les responsables. C'est ce matin que nous avons reçu le communiqué, comme quoi les partis doivent déposer leur liste pour le CNT. Mais pour le moment, ils viennent prendre les renseignements. Le dépôt n'a pas encore commencé. Pour ceux qui ont déjà fait le dépôt dans les différentes mairies du pays, le responsable les invite à venir au département, le seul lieu indiqué pour la réception des dossiers de candidature. Les diplômes du baccalauréat session 2021 sont déjà disponibles selon le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Il assure que les ayants droit seront en possession de ces sésames dans les prochains jours. Le département de l'Enseignement préuniversitaire a par ailleurs apporté de la nouveauté dans la délivrance de ces documents. Suivez les détails avec André Mossier-Milimono et Ousmane Sissé. L'attente a été longue pour les admis au bac cette année. Selon le chargé de communication au département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, les diplômes sont déjà disponibles et ce, grâce à l'implication de nouveaux ministres. Le ministre Guillaume Aoun a exigé à ce que les diplômes soient dans le meilleur délai à Conakry. Les fournisseurs ont fait des efforts. Au moment où vous nous tendez ce micro, ces diplômes sont à Conakry. Le service examen est instruit de travailler nuit et jour pour que ces diplômes soient rapidement renseignés, imprimés, mis à la disposition des candidats. Pour les candidats vivant à l'intérieur du pays, plus question de venir jusqu'à Conakry pour être en possession du document. Le ministère a trouvé une autre solution. Avant, c'est au niveau du service examen que tous les diplômes étaient livrés. Donc même si on est à Zérekoré, il faut se déplacer pour venir à Conakry, venir au service examen et retirer son diplôme. Maintenant, nous allons non seulement imprimer ces diplômes, mais les classer par colis en fonction des préfectures, les acheminer jusqu'à nos structures à la base et leur donner des modalités de livraison de ces diplômes. Mamadi Sidiki Kamara est conscient du dommage causé dans le retard de la délivrance de ces diplômes. Il assure que dans quelques jours, les ayants droit pourront enfin récupérer leurs diplômes. Nous savons déjà qu'ils ont attendu longtemps, qu'ils continuent à garder patience. Ce n'est qu'une question de jours. Chacun sera rétabli dans ses droits. Ces diplômes sont aussi valables pour les candidats du BEPC et de l'examen d'entrée en 7e. Le livre s'invite dans cette édition. La journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée ce dimanche. L'événement littéraire s'inscrit dans le cadre de Conakry, capitale du livre, et il a connu la présence de nombreux acteurs du pays. Le reportage de Diéné Bemba Koulibaly, Aboubakar Keke Bangoura. Cette célébration se tient à un moment où la jeunesse guinéenne s'intéresse de plus en plus à l'écriture. Même si le défi sur la culture de la lecture persiste en Guinée, les acteurs du livre sont optimistes. Le directeur général de la maison d'édition L'Harmattan Guinée explique l'importance de cette journée. Cette journée, c'est faire aussi le bilan de l'écriture dans notre pays, le bilan de ce que les écrivains apportent à notre nation. Et le rôle des écrivains, c'est apporter le changement, apporter l'espoir. Cette célébration est aussi une occasion de promouvoir les écrivains et de rendre hommage aux dévanciers. On ne pouvait pas lancer cette journée en Guinée sans rendre hommage à Charles Pascal. Un excellent Guinéen, un excellent écrivain. Et c'est lui qui a fondé l'Association des écrivains de Guinée. Il ne s'est pas limité là. Il a cofondé l'Association panafricaine des écrivains. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat se dit disposé à accompagner les écrivains guinéens pour mettre en lumière la culture du pays. Le livre aujourd'hui doit être réhabilité, qu'il soit numérique, qu'il soit physique, quelle que soit la forme. C'est notre vécu qui est raconté dedans. C'est notre futur, notre présent qui sont racontés dedans. Il faut rappeler que l'auteur du livre La Mine d'Or, Abdoulaye Badebabari Bad, journaliste et animateur du groupe Adafo Média, a été élevé au rang de l'ambassadeur de Conakry, capitale du livre.
Autre sujet, autre ambiance. Les travailleurs du groupe Al Bayrak chargés d'assainir la ville de Conakry ont haussé le ton ce lundi à Conakry. Ils protestent contre leurs conditions de travail et de vie également. Les licenciements de certains employés sans motif. Reportage Diana Bangoura, Tierno Sadouba. Ce sont des balayeurs, des ramasseurs, des ébouilleurs et des chauffeurs. Ces employés d'Al Bayrak Assainissement disent travailler dans des conditions pénibles. Ce lundi, en face de leur siège, ils se sont fait entendre. L'installation des structures syndicales. 2. L'augmentation des salaires. Notre vœu est que les chauffeurs soient payés à 4 millions, les ébouilleurs à 3 500 000 comme salaire de base. 3. La prise en charge médicale. 4. La considération des travailleurs. Pas que. Ils dénoncent également les licenciements arbitraires et le renouvellement du contrat de travail qui, selon eux, ne répond pas à leurs aspirations. Dans le contrat, le salaire de base qui est déterminé, le salaire net n'est pas déterminé, le prime est égal à 0, la prime de charité de vie est égale à 0, prime de logement est égale à 0, prime du travail est égale à 0. Cette situation perdure depuis le mois de mars dernier. Et cela malgré les multiples plaidoiries. La directrice de communication du groupe Al Bayrak fustige le comportement de ces travailleurs qui n'ont, dit-elle, jamais fait une demande cette année. S'il y a une augmentation, comme il est dit dans l'accord, ça sera en février, donc dans la nouvelle année. Donc on ne peut pas tous les 6 mois, 7 mois, demander une augmentation. Mais je répète, cette demande ne nous a même pas été dite. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas au courant. Exaspérés par le mauvais traitement de cette société, ces employés demandent l'implication des nouvelles autorités. Faute de quoi, ils continueront leur combat. Et voilà, ce journal prend fin. Il a été réalisé par Alseni Bari. Merci pour l'attention. Les infos reviennent à 22h avec Philomène Bangoura. Bonne soirée sur Espace TV.